Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. On va analyser le Quintet Plus de ce dimanche 15 mars. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter sur les 2400 mètres en herbe à Saint-Cloud. Et pour m'accompagner dans cette analyse à ma gauche, Jordan, comment ça va? Salut Hugo, bonjour à tous, ça va très bien, et toi? Ça va super. Écoute, je suis ravi d'être avec toi et avec mon adversaire, que tu vas dévoiler dans quelques instants. Tu l'as pas spoil, face à toi, Clément Bigbois, ravi de te retrouver. Bonjour, mon cher Hugo, bonjour Jordan, ravi de vous retrouver, ravi d'être à Saint-Cloud aussi, l'une des plus belles pistes de France. Tu peux le dire la plus belle, vas-y, dis-le la plus belle. Plus belle. Ah, la plus belle, avec des courses régulières, avec un gazon absolument extraordinaire. Comme dit ma nièce, c'est la plus belle. La plus belle. La plus belle. Non, mais c'est toujours un vrai bonheur de retrouver cette piste et maintenant on a penché, on a planché, c'est tout ce que tu veux, sur un quintet quand même où s'il y avait des étoiles de difficulté, je dirais au moins 4 sur 5. Ouais. C'est vrai, c'est une épreuve assez difficile. Tu peux aller sur ouverte, 5 sur 5 aussi. Tu peux y aller, je te sens timide. La plus belle piste, ça tu peux le dire, et 5 étoiles, tu peux le dire. D'accord. Allez. On est au moins d'accord sur ça. Ouais. Bon, au moins vous êtes d'accord sur ça, c'est vrai. Et je connais pas son ticket d'ailleurs, je connais pas ton ticket, je pense qu'on n'est pas sur le même. Il y a quelques ressemblances, comme un petit peu pour celui de samedi. Quand même. Côté outsider, chacun fait un petit peu à sa sauce. D'accord. Du coup, Jordan, toi, qui vois-tu en tête dans cette épreuve? Bah écoute, sans grande conviction, Señorito le numéro 10. Le fait que Christophe Soumillon soit en selle ne me laisse pas indifférent. Le fait qu'il ait été jugé digne de participer à des courses de Listed à l'automne dernier ne me laisse pas indifférent. Le fait qu'il ait déjà fait des terrains assez profonds me plaît également. Ne me laisse pas indifférent, tu l'as compris. Et les deux courses sur le sable de cet hiver, je pense qu'elles avaient pour but de l'avancer en condition plus qu'autre chose. Elles étaient pas mauvaises d'ailleurs, mais le sable de Pau c'est un peu spécial et je pense que c'est un vrai cheval de gazon souple. Vraiment la montre de Christophe Soumillon a joué pour beaucoup pour que je le mette en tête, mais j'ai pas de certitude. Voilà, pour être honnête, faut dire la vérité, je le vois pas gagner non plus déclassé. Pas Premier du tout, point, un petit peu de désaccord, parce que toi Clément, tu l'as pas retenu en 8-9. T'as le droit. Parce que c'est seulement un deuxième handicap et donc j'ai un doute sur son niveau, même au niveau de sa valeur. J'ai moyennement aimé son hiver à Pau. Après, Jordan a peut-être raison, c'est que ça a servi de préparation à la rentrée parisienne. J'ai pas assez de recul. Maintenant, oui, forcément, quand on voit Christophe Soumillon en selle, il faut s'en méfier. Il monte beaucoup de T-Mam. Il monte beaucoup de T-Mam, j'ai remarqué. Il monte aussi l'autre, la Roque Joyeuse, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc voilà, je peux me le prendre pleine face, comme on dit. Maintenant, j'ai pas vu assez de choses pour me permettre de le retenir, mais bon, encore une fois, c'est un quintet où il y a vraiment très peu de rayures, donc je comprends ce que dit Jordan. Mais toi, t'as préféré vraiment le redoutable tandem Graffard-Barzalona. Oui, alors moi je me suis basé sur un peu sur le passé aussi de la course. L'année dernière, les 4 premiers, c'était des 4 ans. En 2024, la victoire est un 4 ans aussi, donc je suis allé là-dessus. Même s'il peut manquer d'expérience, il y a des petits trucs qui me font dire que voilà, c'est une belle chance. Une victoire en terrain collant sur la piste d'Amiens, c'était certes mi-novembre, mais voilà, c'était un bourbier. Il fait le terrain. La victoire pour sa rentrée le 18 février à Pornic, elle était vraiment très plaisante. Et quand on voit la réunion de jeudi de Michael Barzalona à hauteur déjà d'un coup de 4, il est rentré il n'y a pas si longtemps et ça y est, il aligne les bâtons. J'aime beaucoup la candidature du 6 Dixmude et je l'ai mis en tête parce que je le vois gagner. Alors messieurs, il y a un entraîneur qui est assez chaud sur la candidature de son pensionnaire, c'est Alessandro Botti avec le numéro 9, Calaani. Il ne serait carrément déçu de ne pas être dans les 5, donc je pense que l'entourage est très confiant avant. Est-ce que Clément l'a retenu? Clément l'a retenu. En deuxième position. Ça me fait plaisir. Moi je crois que c'est... Avec Dixmude, c'est les deux chevaux qui sont soit hors catégorie, soit tout l'inverse. Je pense que on va avoir du tout ou rien avec ces deux-là. Je pense qu'il n'y aura pas de demi-mesure. C'est où ils sont déclassés à leur valeur, ou ils vont pas s'adapter, ça va pas le faire, et puis on les reverra peut-être un prochain coup dans d'autres catégories, dans des courses à condition notamment, parce que les courses handicap sont assez spéciales. Calaani, quand il a gagné au mois de novembre à Lyon, c'était un vrai bourbier, il a gagné 10 longueurs de ce que son jockey a voulu, et le deuxième, c'est un cheval de la Kazakh Bouchard, qui est un très bon cheval, je trouve, qui a été jugé 33-34, mais je pense qu'il est sous-coté au niveau de sa valeur handicap, et derrière, là, il a fait sa rentrée sur le sable. La ligne me plaît pas incroyable. D'ailleurs, il est battu par Ayara qui vient de gagner il y a quelques minutes à Fontainebleau. On est en parlant ce vendredi à Fontainebleau. Donc je pense que la ligne est très très bonne finalement. Et même de toute façon, c'est surtout l'aptitude au terrain, l'aptitude à la corde à gauche, l'aptitude à la distance et une valeur qui est pas très élevée parce qu'il est en 38. Je pense que c'est très cohérent.
Ouais, c'est un bon argument. Jordan, je pense qu'il a un quintet dans les jambes. Je pense que vraiment il a de quoi faire cette saison. C'est pareil, si c'est pas maintenant, il y en aura d'autres. Hein, et on sait qu'il tient un petit peu plus que 2004 maintenant. On sait que c'est avec le programme français. Si finalement c'est 2004, 2007 ou 3000. Mais voilà, moi je le vois faire une vraie performance. Je pense que c'est un vrai cheval de distance classique. Et quand il y a le duo Botti-Guillon, là c'est pareil, il est difficile de faire contre. Réserve, il peut se mettre un peu à tirer. C'est le seul truc. Mais bon, maintenant ils ont réussi à le canaliser, donc j'ai l'impression qu'ils ont trouvé les boutons. Il y en a plusieurs qui font leur entrée également dans cette épreuve, à l'image du numéro 2 Morissin ou de l'As Carla Jet, qui justement Yann Lerner a dit qu'elle était quand même prête d'entrée. C'est dur. Ouais. Alors pour tout te dire, j'en ai pris un des deux en base, la Scarlet Jet, et sur mon ticket, je vais pas le spoiler tout de suite, mais si tu veux, j'ai longtemps hésité à prendre en 4e base ou Carla Jet ou Morissin, ou Carla Jet ou Morissin, et je vais te dire honnêtement, je suis honnête moi avec tous nos viewers, pour reprendre le terme de Clément, ça a été de l'instinct pur et dur. J'ai pas cherché d'argument précis, parce que Morissin il est difficile à enlever. Le seul truc c'est que je pense que Morissin, si tu veux, c'est pas vraiment son truc. Le terrain très lourd, c'est pas vraiment son truc. Il peut s'y adapter parce qu'il a beaucoup de tenue, mais je pense pas que ce soit vraiment son truc. Et j'ai préféré Carla Jet dans le sens où je savais pas si elle allait faire le terrain. Les interviews quintées sont tombées entre temps et Carlos et Yann Lerner nous disent que c'est peut-être pas sa tasse de thé. Cela étant, elles sont quand même à peu près adaptées à Deauville dans la listette, dans le prix Michel Ouivet. Non, c'est pas le Michel Ouivet, c'est la listette du mois de le Vulcain, merci. Et je me dis que elle, à l'image des deux autres qu'on a parlé, dont on a parlé, Dixmude et Kalahani, soit elle a beaucoup de marge, soit elle en a pas du tout. Et le truc, c'est que je sais que Carlos et Yann Lerner vont rarement sur des quintés sans ambition. S'ils l'engagent en 40 de valeur, c'est qu'ils pensent qu'elle est capable de le faire. Pour avoir un petit peu de cote également, il y en a un qui vient de très bien courir, c'est Zelzari, un récent 4ème. Alors c'était sur PSF et sur plus court, il me semble, c'était sur 1900 mètres. Là, cette fois, il est rallongé. Pas de quoi t'effrayer, Clément? Non, moi j'aime beaucoup cette candidature. 6 courses de suite dans les 4 premiers. Vraiment, c'est un amour de cheval dans les handicaps. Daniel Amelé l'a toujours estimé dans cette catégorie. Donc moi, il fait partie de mes bases. Je l'ai mis en 5e position parce que on verra. Je peux clasher. J'ai mis d'autres choses. Allez, mais je peux clasher. Il y a l'histoire de la PSF. Je vois que t'as un sourire. Vas-y, je peux clasher. Est-ce que tu tu voulais que je vous dise une expression? Je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais je trouve que c'est le jeu du cave. Je trouve que c'est le jeu du cave parce qu'en fait il a couru tout l'hiver sur le sable, il a fait un hiver exceptionnel. L'autre jour effectivement à Chantilly c'est la note intergalactique, comme j'aime à le dire, même Stevie Wonder l'avion, on salue Stevie s'il nous regarde. Et en fait le truc c'est que je pense que prendre ces perfs PSF et essayer de les transposer sur un gazon qui va être défoncé lourd, corde à gauche, piste plate, rien à voir et tout ça, je suis d'accord qu'il est très compétitif à sa valeur. Il a déjà fait le terrain. Ouais, alors où ça et quand? Il a déjà fait. Ça commence à remonter, mais il a déjà fait le terrain. Donc moi, je pense que c'est un Daniel Amelé. Déjà, s'il avait l'aptitude au lourd, il aurait été faire hop, saute mouton. Il aurait été à droite, à gauche, à Pau, je sais où. Il aurait trouvé des engagements. Déjà, à l'automne, il avait des courses sur le gazon possible. Il n'a pas couru. Je pense que si c'est un Zelzal, en plus, pour moi, c'est pas l'étalon type pour le terrain lourd. Je dis pas, il est compétitif à sa valeur. S'il s'adapte au terrain, il va être sur 1, 2, 3, 4, 5. Mais par contre, c'est vraiment le truc pour spéculer à enlever parce qu'il va être joué, tout le monde va jouer ça. Et en fait, c'est le truc marrant pour tenter de l'enlever. Mais vraiment, je dis ça pour clasher Clément, ça me fait rire. On peut parler d'une candidature qui ira à coup sûr dans le terrain souple, dans le terrain lourd. Vas-y. C'est Ona, le numéro 7. Ah bah, je suis pas d'accord. non mais attends, j'ai fait la stat en terrain souple et terrain lourd, il y a 9 courses, une victoire, une place, 89% dans les 5. Attends. Elle fait tout le temps l'arrivée dans les terrains. La dernière fois qu'elle a couru dans le lourd, moi c'était dans le solitude. Donc vas-y, je te l'accorde. C'est quoi le terrain lourd dans le solitude à Saint-Cloud, donc pas sur ce parcours-là, mais sur 2000 mètres. Trouver le temps long, elle s'est bien arrêtée. Et attends, il y a autre chose aussi, on est bien sur 2004, cher ami. Oui. Eh bah 2004 plus terrain lourd, ça rallonge doublement. Oui. Moi, j'attends de voir. Personnellement, je pense que tu es très souple. Les courses que tu as pris en très souple, c'est des très souples du mois de juin, juillet, 4e. Après, très souple à Saint-Cloud, septembre. Très souple du mois de septembre, c'est l'été indien. Et après, le très souple du mois de début octobre, c'était 2000 mètres, elle avait gagné. Et rappelle-toi, ce jour-là, le terrain était galopant. Ils étaient venus en dedans. Là,
Il y en Mon aura sur copain, toute la piste. mon copain, ils vont venir là-bas, à la balustrade au Troène, ils vont venir pas loin du restaurant, je te le Ouais, dis. on fera les comptes dimanche. Moi, ça me plaît. Moi, 2004 ça me plus plaît. terrain lourd, j'ai peur. Saison 2025 de Quintet magnifique et la rentrée était vraiment très intéressante sur le sable de la soie fin février. Mais voilà, c'était pour Titi, et J'accepte. Jordan. Eh ben, Non mais il m'a titillé en un. Je passerai peut-être pour un chinois. Je vais hein. accepter de me faire titiller Oui. aussi. Moi, ma championne, c'est Chelsea du Nignan. Elle fait très bien le Eh terrain bah- lourd et elle est sur aucun de vos deux tickets, donc Eh ça bah- m'inquiète Eh bah, fortement. tu sais quoi, c'est le jeu amusant pour le coup, pour C'est être mon regret. cinquième. C'est mon gros Non, regret. pas mon regret parce que je fais un 4 base chant total, je peux pas mettre ça en base pour un chant Non. total. Mais par contre, elle a la bonne gueule à être 5, 4, 6. C'est vrai. Elle va être là, tu vois, elle va pas être loin, je pense. 2004 terrain lourd, c'est en plein son sport. Pas mort le présentateur. Non, pas mort. Allez messieurs, place au ticket. Cette fois, c'est Jordan qui commence. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Eh ben, sans grande conviction, Señorito en tête, le 10, en deuxième position, le 6, Dixmude. Ah, attends, j'ai un petit doute, faut que je revoie. Ouais, c'est ça, le 6 devant le 9 Kalahani et la Scarlet Jet. Chant total, un ticket à 12 € en flexi 50%, tout en sachant que Scarlet Jet, voilà, peut-être le terrain va la déranger et que Señorito, je suis pas non plus très très chaud. Voilà, j'y vais sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. De ton côté, Clément? On n'a pas quand même du tout les mêmes jeux, pas du tout les mêmes choix, mais c'est ça qui fait la beauté La de cette beauté Je suis émission. de d'accord, cette je suis émission, d'accord, la il en faut pour beauté. tout le Je suis monde. parti sur un champ réduit avec 3 bases et 5 associés. Un Le peu de mathématiques. 6 Dixmude devant le 9 Kalahani. J'ai mis 2 X pour les 3e et 4e positions. Et j'ai mis le 3 Zelzari en 5e place. J'ai rajouté Monrissin. Je pense que c'est un vrai bon cheval de handicap qui fait bien 5 clous. J'ai mis le 5 Percival castré cet hiver. C'est une rentrée, il n'a pas été revu depuis début novembre, mais je pense que c'est un bon cheval et voilà, il faudra voir son comportement maintenant sans ses attributs. Le 7 Seona, je viens de tout dire et je pense qu'elle fera l'arrivée. Le 12 Quest for Magic, c'est une vraie jument de terrain souple. Et t'en as mis combien, je comprends pas. Ah oui, 3 plus 5. ah oui, pardon. 3 plus 5. Et là, je suis en ça train de- s'arrête jamais. je suis en train de mettre mes associés. Il faut suivre, monsieur Non, Jordan. pardon. Le parchemin. 4e d'un quintet à Clairefontaine, elle a couru le Denisi, c'était un petit peu trop relevé, mais bon, elle fait la distance et elle fait ce terrain-là. Et enfin, j'ai mis le 14 Incremental, très bon 4e du quintet de Cagnes, fin février, c'était le 24 février. Maintenant, il n'y a aucun podium dans les quintets, mais c'est pour le bout de combinaison, parce que j'ai mis un X pour les 3 et Est-ce que t'as un 4e cheval de places. complément au cas où En cas de non, pardon. 3 plus 5, ça va. Je me fais charrier. Non, c'est Je me fais- accepté. je C'est me 10 fais balles, attaquer c'est 10 balles. Mais 10 balles. Flexi 25, il y en a pour 10 C'est euros. accepté, mais je plaisante. Non, mais c'est un jeu qui m'a réussi ces derniers temps. Oui, Donc je me suis dit, C'est vas-y, vrai. je repars de ça. c'est vrai. C'est pour ça qu'il arrive en Je suis BLT à la témoin rédac. que ça lui a réussi, je suis témoin. Merci messieurs pour vos 2 tickets. N'hésitez pas à vous rendre sur equidia.fr pour peaufiner. Abonnez-vous. Abonnez-vous également. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour les dernières informations. Merci Clément. Ouais, puis n'oubliez pas, hein, il y a les 3 tuyaux, la base solide, l'outsider séduisant, tout ça qui sort le matin du quintet pour faire vos tickets. Mais écoutez-nous, on est drôle, mais deux, on a quand même bien analysé on a bien analysé. On travaille, les on courses. travaille pour On de travaille vrai. vraiment. On travaille pour À ça. très vite. Allez, merci à tous. Bon week-end. Ciao ciao.